Bonjour Alécom, donc là c'est la vidéo aujourd'hui 134, c'est la suite de la vidéo 133. Pour ceux qui ont vu la vidéo 133, on avait un problème sur cette alimentation qui fournissait des tensions trop basses. Au lieu d'avoir 5 volts, on avait une tension basse et au lieu d'avoir 25, on avait une tension basse. On a fait des recherches et on en a déduit que c'était certainement l'optocoupleur qui était en panne. J'ai changé l'optocoupleur, j'ai mis un tout neuf et maintenant le résultat c'est celui-là. Sur la partie où on doit avoir 5 volts, je prends la mesure du 5 volts. Et j'ai rien, ou presque quelque chose. Il y a quelque chose qui veut sortir, mais qui n'apparaît pas. Et à côté, j'ai du 25 volts. D'accord? Donc là, j'ai mes deux tensions. 5 volts qui est absente, j'ai du 25 volts. Et en fait, le 12 volts, je ne l'ai pas par le transformateur là. Je me suis trompé hier. Le 12 volts, voilà où il est. Le 12 volts, c'est le 25 volts. Là, le 25 volts, à quoi il sert le 25 volts? Le 25 volts, il sert à donner une tension à un régulateur. On va avoir ici le 25 volts qui va donner une tension à ce régulateur. Ce régulateur, il va nous fournir une tension de 13 volts. Et à côté, qu'est-ce qu'on a? On a ici un autre transistor à 3 pattes. En fait, c'est un transistor aussi, lui. Lui, c'est un régulateur, alors que là, on a un transistor. Le transistor, là, lui, va prendre le 5 volts qui est là, sur les diodes. Il va prendre le 5 volts, il va le cracher ici pour avoir le 5 volts en 5 volts B. Parce que dans cette télé-là, il y a le 5 volts A et le 5 volts B. Le 5 volts B, c'est quand il va sortir lorsqu'on aura appuyé sur la télécommande. Ou, en fait, ici, sans appuyer sur la télécommande, parce que la carte là, c'est une carte automatique. Comme c'est une carte automatique, le fait de ne pas avoir branché la carte mère, ici, le boost inverteur en bas, il va fonctionner. Et puis ici, le 25 volts, il va rentrer ici, il va sortir en 13 volts. Et le 5 volts, il va sortir ici en 5 volts, lorsqu'on aura ici le 5 volts. Ça, c'est une condition. Regardez, ici, lorsque je mesure ma tension, j'ai bien 25 volts. Là. Les 25 volts, ils vont dans le régulateur. Et en sortie du régulateur, je dois avoir 13 volts. Mais là, j'ai pas 13 volts. Mais en tout cas, j'ai bien 25 volts. Et quand j'ai 25 volts, ça veut dire que le feedback, il est bon pour l'instant. Sur la partie 5 volts, j'ai rien ou presque. Vous voyez, il y a un petit point qui bouge ici. C'est-à-dire que ça veut sortir, mais ça ne sort pas. Voilà. Comme j'ai pas les 5 volts là, en vérité, les 5 volts, comme ils sont absents ici, c'est pour cela que le régulateur là ne travaille pas. Parce que ce régulateur là, il a besoin d'avoir le 5 volts B pour lui donner le signal de commande. On n'aura pas 13 volts ici tant qu'on n'aura pas le 5 volts B. Mais pour avoir le 5 volts B, il faut avoir le 5 volts A ici. Et ouais, mais on n'a pas le 5 volts A. Donc, je vais prendre une pile. Alors, c'est une pile qu'un abonné m'a envoyée. Merci à Claude. Claude, hein, merci à toi. Je reparlerai de tout ce qu'il m'a envoyé. C'est des trucs incroyables. Donc là, notamment, il m'a envoyé une pile, un abonné. Une super pile petite comme ça. Alors, cette pile, je vais la régler à 5 volts. Voilà, j'ai fabriqué ici 5 volts. Et je vais introduire donc le 5 volts là où il faut. Là où il n'y en a pas. Donc là, il me manque le 5 volts. Donc je vais le créer comme ça. Voilà. Là, j'ai injecté du 5 volts. On va voir le comportement de la carte. Alors, maintenant que j'ai injecté le 5 volts, est-ce que, normalement sur la diode, ouais, là, normalement, je dois avoir 5 volts. 4,2. Attends, pourquoi c'est 4,2? Non, 5 volts. Alors, est-ce que les 5 volts vont sur le transistor? Oui. Est-ce que le transistor fait sortir les 5 volts? Ouais. Il sort 5 volts, 4,9. Donc ici, sur le bornier, je vais avoir 4,9 volts qui vont sur le microprocesseur. Là, ça c'est bon.
Maintenant, je vais sur le 24 volts. Alors là, j'ai 0 volts parce que la télévision, elle est éteinte. Là, j'allume la télévision. Hein. Ça, c'est autre chose. J'allume la carte. Et ici, je vais voir mes 25 volts. Ah, les 25 volts ont disparu. Ils reviennent, ils chutent. Là, ils sont devenus instables. Comme j'ai mis les 5 volts, là, maintenant, il y a une charge. Là, ils sont devenus instables. Ça veut dire qu'il y a un problème sur le transfo. C'est peut-être un problème de transfo où il n'y a pas assez de puissance. D'accord? La tension de 25 volts, elle n'est plus stable. Est-ce que les 25 volts, ils montent sur le régulateur? Je regarde. Oui, parce que j'ai la même chose. 21 volts, ça chute, ça remonte. Alors, est-ce que ce régulateur fabrique le 13 volts? 13 volts, voilà, c'est bon. D'accord, donc ça fonctionne. Ok? Ok les gars? Donc ici, ce transformateur, il fournit deux tensions, 24 volts et une tension de 5 volts. La tension de 25 volts, elle rentre dans ce régulateur et ce régulateur, il doit sortir une tension de 13 volts. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, on l'a vu parce qu'il sort une tension de 13 volts. Instable, c'est normal qu'elle est instable, c'est parce que ici, les 24 volts, ils sont instables. Maintenant, il faut savoir pourquoi ils sont instables. Ils sont instables parce que j'ai injecté une tension extérieure de 5 volts. Ils ne l'apprécient pas. Ça veut dire qu'on a un problème sur quand on tire sur la machine. C'est-à-dire qu'on a un problème sur le découpage, certainement, on va le voir. Deuxièmement, est-ce que le transistor là fonctionne pour avoir du 5 volts B? Parce que dans une télévision, dans la carte mère, il y a 2 fois 5 volts. Il y a le 5 volts de stand-by qu'on va recevoir directement sur le bornier. Et il y a un deuxième 5 volts que ce transistor va fournir en 5 volts B. Quand vous voyez dans votre bornier 5 volts A et 5 volts B, ça vient de là. Donc lui, il fonctionne, lui, il fonctionne. Alors je coupe le jus, je coupe l'alimentation. Je supprime mon 5 volts qui m'a bien rendu service. Cette alimentation, elle est très, elle est excellente. Donc, alors maintenant, il faut comprendre. Je mets d'abord la carte, comme ça. Alors, il faut comprendre quoi? Ici, j'avais bien un problème sur l'optocoupleur, parce qu'avant, j'avais pas de 25 volts, j'avais que du 10 volts ici, j'avais une tension faible. Et ici, sur le 5 volts, ça n'a pas changé grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a du champ magnétique, la preuve, c'est qu'on a des tensions. Mais ce champ magnétique, il n'est pas assez puissant. Parce que les bobines ici du 5 volts, il n'y a pas assez de bobinage, donc il lui faut plus de puissance pour que le 5 volts apparaisse. Il n'y a pas assez de puissance pour qu'il apparaisse. Donc ce n'est pas un problème de condensateur. Je n'ai pas l'impression que c'est un problème de condensateur, ni un problème de diode ici. Parce que si j'avais eu un problème de diode ici, lorsque j'ai injecté le 5 volts là, le 5 volts aurait chuté si j'avais eu un court-circuit là. Donc ce n'est pas un problème de diode, ni de condensateur de 5 volts. Je pense que c'est peut-être un problème sur l'oscillateur. Donc l'oscillateur de travail, c'est lui qui envoie le signal d'horloge au ciseau ici, au MOSFET. Lui, il a besoin de fonctionner avec une pile. Alors il y a deux piles ici. Il y a la pile, pourquoi je fais la brosse? Il y a une pile qui vient depuis le condensateur général via des résistances de démarrage. Elles sont là, les résistances de démarrage sont toutes petites. Là, on prend le 300 volts, on vient comme ça. Petite résistance de démarrage, tac, et on vient sur l'oscillateur. Et il y a un deuxième pile. La deuxième pile, c'est une VCC. Donc sur la bobine ici, en auxiliaire, au primaire, on a une bobine auxiliaire qui, elle, est en contact à une diode. Et cette diode, elle est en relation sur son condensateur. Le condensateur VCC, c'est celui-là. Lui, il peut avoir un problème. Donc je vais le mesurer. Je mets le jus. Alors pour le mesurer, on se met à la masse. La masse, c'est ici, là. Et donc le positif de lui, on se met directement sur la diode. La diode, elle est juste en face, ici. Donc voilà. Et là, c'est ce que je pensais. Il a une tension alternative. Il a une tension variable. Il a une tension qui n'est pas fixe. Voilà. Là, ça s'explique. Alors voilà pourquoi ça marche comme ça. En fait, qu'est-ce qu'on a au début? Au début, on voit qu'on a 25 volts. Enfin, 23 volts, 24 volts. C'est ça. Puis ça chute à 12 ou 13 volts. Donc, on a deux tensions. La première tension, elle vient grâce à la tension de démarrage. La tension de démarrage, elle permet de faire le premier fonctionnement ici. Donc là, ça fonctionne en sortie, mais que sur la partie 24 volts.
parce que c'est une grande bobine, elle a assez de puissance pour permettre le fonctionnement. Sur le 5 volts, il y a peu de bobines, donc il ne sent pas cette petite tension de démarrage. Il n'a pas assez. On sent qu'il a la volonté de démarrer, mais ça ne vient pas. D'accord? Il y a du champ magnétique, ça c'est sûr. De toute façon, il y a le 25 volts. Et la tension, hop, elle chute. Elle chute, donc ça coupe. Par contre, le 25 volts, il ne coupe pas, lui. Il ne coupe pas. Hein. Il ne coupe pas. Attends, pourquoi il ne coupe pas? Il ne coupe pas parce qu'il n'a pas de charge. Mais si tu mets... Ah oui, pardon. Il a coupé lorsque j'ai mis une charge, moi, ici. Lorsque moi, j'ai mis une pile, pas une charge. Lorsque j'ai mis une alimentation, oui, donc une charge à la charge. J'ai mis, moi, une pile extérieure ici. Donc, j'ai tiré plus de puissance. La tension de 24 volts, elle est devenue instable. C'est pour cela que je pense que c'est un problème sur le primaire. Oui, c'est ça, c'est un problème sur le primaire. Donc, forcément, ça doit être le condensateur qui est HS. Mais j'hésite, je me demande si... Démarrage, ça démarre. Tac. Après, lui, il coupe. Parce que lui, HS. Ça me paraîtrait trop simple. Parce que... En tout cas, je vais changer le condensateur. Si ce n'est pas le condensateur, moi j'ai un doute sur l'oscillateur en fait. Ce type d'oscillateur peut créer ce genre de panne. On peut avoir des surprises, c'est-à-dire qu'il fonctionne, mais à moitié. Dès que tu mets de la puissance à tirer, eh ben, il chute, quoi. Il fait chuter ça. Il n'y aura plus de champ magnétique, je veux dire. Donc voilà, ça peut être aussi l'oscillateur. Donc j'ai tenté d'abord le condensateur et après l'oscillateur. Mais je n'ai pas cet oscillateur. Si je n'ai pas cet oscillateur, il faudra mettre un CA888 ou un CA901. Voilà les amis, j'ai changé le condensateur ici, le condensateur VCC, le condensateur qui alimente l'oscillateur, puisque la tension à ces bornes, elle est instable. Si elle est instable, j'ai supprimé le condensateur et je regarde sa valeur et elle me donne 54 microfarads. 54 microfarads alors que lui c'est un 47 microfarads. 50 volts. Hein. Alors j'ai remis le même. Donc celui-là, pour moi, il est défectueux. Légèrement défectueux. Je vais voir si ça marche, ça marche pas. Je changerai l'oscillateur ou je mettrai un CA901. Donc là, je vais mettre l'électricité. Je vais mettre la prise. Et on va faire un petit test. Allez, c'est bien. D'abord, je vais contrôler la tension sur le condensateur. Si elle est toujours variable, c'est un problème. On va y voir. Ça marche pas. Ah, j'ai rien. Pourquoi j'ai pas de jus? Oh là là, j'ai pas de jus. Pourquoi j'ai pas de jus? Là, j'allume. Condensateur général. Ah non, je suis en farad. Oh là là, je suis en farad. J'espère que j'ai pas cramé le bordel. Là, j'ai 300 volts. Je vais mettre sur le condensateur. Et j'ai rien sur le condensateur. Pourquoi il n'a pas de tension le condensateur? Le condensateur, il n'a plus de jus. Oh, 16 volts. 16 volts sur le condensateur, sur le VCC. Ah, ça c'est bon ça. Les gars, je crois que j'ai trouvé la solution. Là, j'ai 16 volts stable sur le VCC de l'oscillateur. Donc maintenant, je vais voir la tension de sortie. Alors, en tension de sortie, j'avais 25 volts. Est-ce que j'ai toujours 25 volts? J'ai 14 volts. Oh là, j'ai 14 volts sur le 25 volts. Et sur le 5 volts. Ah, maintenant j'ai 5 volts. Vous voyez, là j'ai 5 volts. Et ici j'ai 14 volts. Peut-être que c'est normal le 14 volts. Hein. Peut-être que moi j'ai dit 25 volts. C'était une erreur ici. Peut-être que c'est 14 volts. Alors je vais regarder ici sur le boost inverteur. J'ai une tension de 80 volts. Ben écoute les gars, là j'ai les tensions, elles sont stables. Mais je me suis trompé, j'ai dit 25 volts. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas 25 volts. J'ai 14 volts. Peut-être que c'est quelque chose de normal, c'est moi qui me trompe. En tout cas, la tension ici, elle est stable. Là maintenant, le 5 volts, il est présent. Je vais retourner la carte pour voir si j'ai du 5 volts B et si j'ai du 13 volts sur le régulateur. Voilà, ça c'est déjà une chose à vérifier. Donc ici, je retourne la carte, j'allume le jus. Par précaution, je regarde mes tensions si elles sont bonnes. Donc ici, là, je dois avoir
5 volts. Super. Je regarde si j'ai le 5 volts B. Ouais, 5 volts B, nickel. Je regarde si j'ai du 13 volts. Super, les gars. 13 volts. Ah ben là, j'ai réparé la carte. Donc, je vais installer la carte dans la télévision pour voir le résultat. Là, je suis content parce que c'était une panne vraiment très difficile, hein. J'avais un problème de feedback et j'avais un problème sur le VCC. Je vais installer la carte sur la télévision pour voir si l'image et la carte mère fonctionnent. Parce qu'on peut avoir un problème sur la carte mère et l'image qui peut être trouble. On peut avoir aussi des ampoules qui ne marchent pas. Voilà, donc là, ça va être mon premier test. J'ai mis la carte donc sur la carte mère, la carte Econ, etc. Et ça, là, ça, en fait, c'est le capot. Le capot, dans le capot, il y a le on-off et le voyant rouge. Donc, je suis obligé d'installer le capot comme ça. Voilà, je vais allumer derrière la télé, là, sur la prise. Bismillah. Voilà, j'ai mis la prise et on va voir le résultat. On-off, ok. Et, là, j'ai les lampes qui sont allumées. Là, vous voyez, les lampes, elles sont allumées. Voilà, il n'y a plus qu'à retourner la télé. Donc, je vais fermer tout ça comme ça. Hop. Non, je vais reposer tout ça et retrouver. Alors voilà les amis, le résultat donc de la réparation. On a une image, franchement, elle est juste parfaite. Parfaite l'image. Nickel. Voilà, ça fonctionne très bien. C'est déjà pas mal. Ce qu'on a fait là, c'est déjà pas mal. Mais en réalité, je vais vous montrer. Alors j'ai trouvé la télécommande, j'ai trouvé la télévision dehors, donc j'ai pas de télécommande. Mais j'ai pas mal de Samsung, tu vois, j'en ai plein avec des piles toutes neuves. J'ai mis des piles toutes neuves. Toutes les télécommandes, donc je n'ai aucune télévision qui fonctionne. Aucune. Je n'ai aucune. Et là, j'ai la télécommande de la télévision. Là, j'ai le on-off pour allumer et éteindre la télé. Quand je fais comme ça, j'ai rien. Je peux ni piloter, ni monter le son. Quand j'appuie ici, il n'y a rien qui fonctionne. Vous avez compris? En fait, les gars, j'ai ici... Doucement. Alors, ici, les gars, alors, j'ai installé ma carte d'alimentation. Elle était en panne. Oui, ça, c'est sûr. Hein, c'est sûr et certain, elle était en panne. Elle fournissait pas de tension. Maintenant, elle fournit du 5 volts, du 14 volts qui va se transformer en 13 volts. Puis les lampes, voilà, elles sont allumées, etc. Donc ça vient ici. Ça fait un traitement, là. Mais ici, j'ai un problème avec le bouton on-off. Voilà, j'ai l'impression qu'il ne reçoit pas la tension. Alors là, c'est rouge. Ah, ça clignote quand même. Ça clignote. J'ai vu clignoter, non? Non, c'est moi qui bouge. Ok, donc là c'est bon. Je veux dire, donc ici, alors là j'ai peut-être un problème sur le 3,5 volts. Il doit ne pas arriver ici. C'est possible ça, qu'il y ait un fusible qui a cramé ou quelque chose. Pourquoi pas, hein? Donc là j'ai une deuxième panne qui est ici. Les gars, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo elle est déjà assez longue. Essayez de comprendre déjà l'alimentation, ce qui s'est passé. Là pour le problème ici du on-off. Ah oui. J'ai trouvé la télévision dehors et quand je l'ai trouvée, elle était humidifiée, elle était humide. Et il y avait un petit peu d'eau dans le capot et surtout au niveau de ici vers les boutons. Là, c'est vrai qu'il y avait un peu d'humidité. Donc, ce ne serait pas impossible que là, ça a pris un petit peu d'humidité, je pense. Et ce qui est bien dans cette télévision, là, je ne vous l'ai pas dit, c'est une Smart. Hein, il y a le bouton Smart, donc c'est une Smart télévision, c'est une télévision qui vaut très cher. Donc voilà les amis, je vais réfléchir un petit peu et peut-être que je vous ferai la suite pour voir... Soit je vais changer le bouton là, soit je vais réparer ce qui manque ici comme tension. Allez, à bientôt pour une suite les gars. L'essentiel a été fait. De toute façon, on a réparé la carte d'alimentation. Là, c'est encore une autre panne. On verra plus tard.